Je suis en train de te rappeler une prophétie vraie que nous déclarons toujours à New Life Church. Ce n'est pas seulement ici à Lubumbashi, mais partout où New Life se trouve. Nous disons toujours exploit 2025. Est-ce que tu peux le dire avec force? Exploit 2025. Est-ce que tu peux le répéter encore une fois? Exploit 2025. Et si je dis année de réaliser les actes de valeur, année de réaliser les actes de valeur, année de réaliser les actes de valeur. Ah, tu es un homme, une femme des exploits. Célèbre les exploits que tu feras avec Dieu par des acclamations et par des cris de joie. Et tu peux maintenant reprendre avec joie ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais mettre un peu la balle à terre, parce que demain nous allons monter encore en prière. Hier c'était le premier, nous avions libéré l'énergie, parce qu'il fallait le faire pour posséder les mois. Mais aujourd'hui, je vais parler comme un enseignant. Aujourd'hui, je serai dans la casquette d'enseignant. Parce que demain, c'est l'école de prière. Demain, nous allons vaquer à la prière. Les exploits par les mystères de la louange et de l'adoration. Que ce thème ne te fasse pas trembler, parce qu'on parle de mystère. Hosanna. Ne sois pas terrifié par ce terme-là. Parce que mystère, ça veut dire ce qui est caché, les secrets, les choses que les gens ne comprennent pas sur la louange et sur l'adoration. Toi, tu vas les comprendre au travers les enseignements que nous allons donner. Les révélations, tu auras des révélations sur les mystères de la louange et de l'adoration. Et parce que tu vas comprendre ces mystères, tu vas parvenir à faire des exploits par la compréhension de la louange et de l'adoration. Donc que ce thème-là ne te fasse pas trembler. Oh non, les mystères. Ça c'est quelle histoire encore? Les affaires des mystères. Oh, les mystères, c'est seulement des choses cachées, des vérités cachées, ce que les gens ne disent pas sur la louange et sur l'adoration, que toi tu dois connaître, que toi tu dois comprendre, que toi tu dois mettre en pratique. Parce que toute vérité de la Bible que tu ne comprendras pas, que tu ne connaîtras pas, que tu ne mettras pas en pratique, cette vérité-là
ne te bénira pas. Mais toi, tu es dans une église école. Il y a des choses que toi, tu dois mieux comprendre. Et au travers de ces enseignements, tu comprendras des choses qui vont changer ta compréhension, qui vont ajouter un plus sur ta connaissance. Et la parole de Dieu dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Célèbre d'abord les rois par des acclamations et par des cris de joie. J'aimerais que tu retiennes ce soir ceci: la louange et l'adoration, c'est une affaire de cœur. La louange et l'adoration, virgule, une affaire de cœur d'abord. Ah voilà, c'est ça. La louange, l'adoration, une affaire de cœur d'abord. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Ailleurs, quand on parle de la louange, quand on parle de l'adoration, c'est qu'on s'adresse aux musiciens. Comme si on parlait de la musique. Hosanna. La louange, bien aimée dans le Seigneur, et l'adoration n'est pas d'abord une affaire de musiciens. La musique, c'est quoi? La musique, c'est un art de produire un son agréable à l'oreille. C'est comme ça qu'on nous avait appris dans les cours de musique. Quand on avait appris à l'époque les cours de musique, on nous avait dit que la musique, c'est un art, c'est une science qui permet à l'homme de produire un son agréable à l'oreille. Mais moi je suis venu te dire ce soir que la louange et l'adoration n'est pas d'abord une affaire de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ce n'est pas d'abord une affaire de chanter en gamme ou en hors gamme. Ce n'est pas d'abord une affaire de chanter avec dièse ou avec bémol. Ce n'est pas d'abord une affaire de chanter avec soprano ou alto. Ce n'est pas d'abord une affaire de chanter avec la voix basse ou la contrebasse. Mais la louange et l'adoration, c'est d'abord l'affaire du cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Loin de moi l'idée de soutenir des choses moches pour Dieu. Comme il n'y a pas longtemps, au courant de cette semaine, je suis monté dans un taxi. Et dans ce taxi-là, il y avait une dame qui était quand même un peu avancée en âge. Cette femme-là avait l'audace de chanter dans les taxis où nous tous nous étions. Il ne chantait pas du n'importe quoi. Il chantait des cantiques religieux. Mais il fallait écouter sa voix. Parce que c'était comme la voix d'un hibou. Fouille, fouille. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Elle était devant moi. Moi j'étais derrière elle. J'ai commencé même à m'énerver. Parce qu'elle ne chantait pas bien. Elle chantait
avec une voix comme la voix d'un hibou. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Non, je n'aimerais pas soutenir ici que on peut prendre de mauvaises voix. On peut classer des choses en désordre. En chantant seulement comme ça. Ce n'est pas une affaire d'avoir des gammes. Ce n'est pas une affaire de la note. C'est d'abord l'affaire du cœur. C'est bien de chanter en respectant la note. C'est bien de chanter en respectant la gamme. C'est bien de chanter en respectant le temps. 2 temps, 3 temps ou 4 temps. 2 temps, 3 temps, 4 temps. Mais je trouve que ce soir, que c'est mieux quand on le fait avec son cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Chanter comme une sirène. Ça mamba muntu. Comme une sirène. Chanter comme une sirène. Avoir une voix comme la voix d'une sirène. Mais si on loue, si on ne chante pas avec son cœur, tu n'es pas l'adorateur que Dieu est en train de demander. Tu n'es pas le louangeur que Dieu est en train de chercher. Premièrement, retiens. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu adores Dieu, vérifie bien ton cœur. Et la première des choses que tu dois vérifier, est-ce que tu le fais avec un cœur converti? Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu le fais avec un cœur converti? Un cœur converti à Dieu. Actes des Apôtres chapitre 3. Le verset 19. Je disais Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 4. Le verset 19. Verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? Actes chapitre 3, le verset 19. La parole de Dieu déclare: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous donc. Répentez-vous donc. Et convertissez-vous. Convertir, ça veut dire quoi? Je vais te donner les exemples et tu vas comprendre. Qui a déjà vu les cuivres ou les cobaltes à l'état brut? À l'état brut, c'est-à-dire quand c'est encore une pierre. Quand c'est encore boulongo. Boulongo. Qui a déjà vu les cobaltes ou les cuivres en état brut? Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es assis au Katanga. Province cuprifère. Il y a cuivre et cobalt. Il y a cuivre et cobalt. Cuivre. Tu n'as jamais vu le cuivre. Cobalt. Tu n'as jamais vu le cobalt. Comment est-ce que Dieu va te donner cette terre? Cette terre de Lubumbashi. La terre du Haut-Katanga. C'est une terre de minerais. Fais un peu l'effort. Cherche à voir comment est le cuivre. Comment est le cobalt. Diamant comment le diamant est. Vile coltan comment est le coltan. Comme on a vu le cuivre cobalt quel est l'état? La grâce ne va pas te fuir, l'onction. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Parce que vous avez l'excès de sainteté. Quand on a cuivre, quand tu vois le cuivre, quand on a cobalt, quand tu vois le cobalt,
Tu vas tomber dans la foi. Non. Fais un effort pour voir aussi les cuivres et les cobaltes du Katanga. Bien aimé, quand on te présente du cuivre à l'état brut, tu peux même jeter ça si tu ne connais pas. Si tu peux même considérer les cobaltes comme la terre noire du jardin. Tu peux considérer les cuivres comme la terre qu'on jette là. Comme la latérite qu'on met sur la route là. Mais tu peux même négliger ça. Mais lorsqu'on convertit cette terre là, on fait passer cette terre là au four pour que ça nous donne du cuivre pur. Les cuivres purs, ça tu as déjà vu. Les cuivres purs. Non, ça tu as déjà vu. Qui n'a pas encore vu les cuivres purs? Maman, on a un cuivre pur. Sauf qu'il y a sema ni cuivre pur. Vous avez déjà vu peut-être, vous ne connaissez pas. Munyambia sema papa utwambie. Munona hii couleur. Inamikumbusha nini? Mwe bale murafaka myoto ensemble. Hii couleur amuyiwe. Munaya hii couleur. Njo couleur ya cuivre pur. Ile munonaka mu mankamba ya courant. Njo cuivre sasa ya pur. Maman, on a donc cuivre pur. Voilà. Acclamez très fortement pour le roi des rois. Acclamez très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Certaines choses, tu découvres ça dans la présence de Dieu. Et toi aussi tu connais. Tu dis toi, as-tu déjà vu le cuivre pur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Jamais vu. Voilà. Viens voir. Kwani kufungule mémoire. Je peux t'ouvrir l'esprit. Unaona insambo ya courant ibasha kupitisha nayo inkamba yetu ya courant ibarikata. Tu vois ces fils qu'on a coupés. C'est ça le cuivre pur. Que Dieu le bénisse abondamment. Lorsqu'on convertit la pierre du cuivre brut en cuivre pur, tu ne peux plus confondre, il n'y aura même pas de point de ressemblance. Tu ne sauras même pas découvrir que les câbles de courant que j'ai ici est venu de ces boulongos, est venu de ces pierres. Tu ne sauras pas découvrir parce qu'on a converti la pierre en cuivre pur. Même la valeur va changer. Si les kilos du cuivre brut, on l'achète à 3000, les kilos du cuivre pur n'aura pas la valeur de 3000 francs. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce qu'on a converti. La conversion, c'est un phénomène physique. On peut prendre même les liquides, on les convertit en solides. Et on appelle ça comment? En physique, la solidification. Mon piquet mikono très bien Dieu autokufiamu. Pour le roi des rois. Certaines choses c'est de la même manière que et toi tu vas retenir. Tu appelles deux personnes dehors. Tu les poses une question. On peut prendre un corps à l'état solide. On les transforme en état liquide. C'est la liquéfaction. Batoto munyola FNJ amaele batoto akili mulipike mbele mwenye mikono.
C'est ça la conversion. On prend ce qui était solide, on les transforme et ça devient liquide. On prend ce qui est liquide, on les transforme en état solide. On prend ce qui est solide, on les transforme en état gazeux. C'est ça la conversion. Tu ne loueras pas Dieu, tu n'adoreras pas Dieu si d'abord tu n'es pas converti. Même si tu as une bonne voix, même si tu respectes les dos, les ré et les mi, les fa, les sols, mais tu n'es pas converti, tu n'es pas un adorateur de Dieu, tu n'es pas un louangeur de Dieu. Même si toi-même tu t'appelles adorateur Dieu merci, adorateur Jean-Marc, adorateur Jean-Pi, mais si tu n'es pas converti, tu n'adores pas Dieu, tu ne loues pas encore Dieu, tu ne vivras pas les exploits par la louange et par l'adoration. C'est pourquoi ce soir je suis venu que la louange, que l'adoration, c'est affaire de lèvres. Ce n'est pas d'abord une science. Ce n'est pas d'abord un art. Mais c'est d'abord une affaire de cœur. Toi qui es louangeur, toi qui es adorateur, est-ce que ton cœur est déjà converti à Dieu? Pourquoi les gens disent que Mubaimba dit Njo munatoka kama désordre. Baimba dit Njo banekala kana mampepo. Baimba dit Njo banekala kevina hivi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un vrai adorateur, un vrai louangeur, il est d'abord converti. Son cœur est d'abord converti. Il amène son adoration, il amène sa louange, provoque les exploits. Parce que son cœur d'abord est passé par la transformation. Sa vie d'abord est passée par la transformation. Hier tu étais du cuivre à l'état brut. Tu es passé par la moule de Dieu. La moule de Dieu t'a transformé. La moule de Dieu t'a changé. La moule de Dieu t'a converti. Et tu deviens un louangeur. Et tu deviens l'adorateur que Dieu recherche. Dieu recherche des adorateurs. Dieu a besoin d'un peuple qui les loue, mais que ces peuples-là soient d'abord convertis. Que les cœurs de ces peuples-là soient d'abord convertis à Dieu. En ce mois d'octobre, Dieu veut que nous puissions faire des exploits par la louange et par l'adoration. Cela commence d'abord par la transformation. Cela commence d'abord par notre transformation. Ce n'est pas d'abord une affaire de nuances. Oh non, lui chante avec des nuances. Non, ce n'est pas d'abord ça. Si ton cœur n'est pas encore converti, même quand tu chanterais avec des nuances, même quand tu vas vibrer, ce n'est pas d'abord un problème. Est-ce que ton cœur est d'abord converti? Que Dieu le bénisse abondamment. Le temps d'adoration. Même quand tu t'étaleras par terre. Même quand tu vas même commencer à monter à l'arbre. Ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu l'as fait avec un cœur converti? Moi, j'ai assisté dans des églises où quand c'est le temps d'adoration, il y a des gens quand ils adorent en train de verser même des larmes.
machozi natoka sa mambombela ina machozi. La peur c'est pas d'abord les larmes. Mambombela ina kutosha machozi. Le problème ce n'est pas d'abord les larmes. Roho yako ile. Ton cœur. Est-ce que chaque mère kugeuka? A-t-il déjà été converti? Pour que Mungu aichike ile mabudu yako. Pour que Mungu aichike ile mabudu yako. Dieu puisse accepter cette adoration. Le problème c'est d'abord le cœur. Le problème ce n'est pas quand tu vas dormir par terre, quand tu vas pleurer. Le problème ce n'est pas quand on va mettre maintenant une musique douce. À jamais il sera. Quand tu vas fermer les yeux, à jamais il sera. L'agneau sur les trônes. L'agneau sur les trônes. J'ai fléchi mes genoux. Ce n'est pas d'abord ça. La louange, ce n'est pas d'abord ça. L'adoration, ton cœur. Est-ce que c'est un cœur converti? Aujourd'hui, je suis en train de parler de cœur. La deuxième des choses, la louange et l'adoration, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de ceux qui ont le cœur pur. Bien aimé, il y a des choses qui, lorsqu'ils se retrouvent dans les cœurs de l'homme, ces choses-là les souillent. Jésus dit quoi? Dans Marc chapitre 7. Il dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui va les souiller, mais c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui les souille. Et il commence à citer les choses qui sont dans le cœur de l'homme, qui peuvent être dans ton cœur et qui peuvent te souiller, qui peuvent te rendre impur devant Dieu. Marc chapitre 7. À partir du verset 21. Je vais lire ça pour aller vite. Je vais lire ça pour qu'on puisse m'interpréter. Marc chapitre 7. Le verset 21. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Tu chantes en respectant les do, les ré, les mi, les fa. Mais tu les fais avec de mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées-là te souillent devant Dieu. Malgré que tu chantes très bien, malgré que tu adores en t'allongeant par terre, tes mauvaises pensées, les mauvaises pensées que tu as dans le cœur te souillent devant Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Ça gâche toute l'adoration. Ça gâche toute la louange que tu fais. Ton cœur n'est pas pur à cause des mauvaises pensées. On ne loue pas Dieu. On n'adore pas Dieu. Tout en ayant des mauvaises pensées dans nos cœurs. Tout en gardant les mauvaises pensées dans nos cœurs. Je continue. Les adultères. Tu ne peux pas être marié. Tu commets l'adultère dehors. Et tu viens dans la maison de Dieu. Au temps de la louange. À jamais il sera. L'agneau sur les trônes. Acha ile michezo. Arrête ces blagues. Ni michezo ya bange. Ce sont des mauvaises blagues. Dehors, tu as commis l'adultère. Tu viens maintenant dans le temple. Passe maintenant avec ton offrande d'adoration. Tu viens adorer le roi du roi. Non. Ce n'est pas cette adoration-là. Ce n'est pas cette louange-là qui va déclencher les exploits.
Où sont les gens qui peuvent ôter leur veste? Les gens qui ôtent leur veste sont là. Et toi tu t'élèves. Les gens qui ôtent les vestes, tu enlèves ta veste, tu mets sur l'ange, tu prends de ses côtés et tu ramènes l'autre côté. Tu prends l'autre côté et tu ramènes. Tu descends. Tu as 1m80. Tu descends jusqu'à. Tu arrives à 50 cm. Les gens qui ôtent leur veste. Ce n'est pas un problème. Mais dehors, des mauvaises pensées. Mais dehors, tu commets l'adultère. Mais quand on dit les gens qui enlèvent les vestes là. Oh non, nous dans notre église, nous louons Dieu. Je vais arriver à la danse de David là. Danse. Nous allons y arriver parce que nous avions lu ça. Dans notre église, les mamans, c'est la danse de David. Ils dansent de ce côté. Et les autres choses, ils jettent ici. Ils lancent des choses de l'autre côté. Les gens sont là. Regarde. C'est comme ça. Nous, c'est comme David dansait. Nous, c'est la danse de David. Il n'y a pas de problème. Ton cœur. Ton cœur. Comment est ton cœur? Quelles sont les choses qui sont dans ton cœur? Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que tu le fais avec un cœur pur? Les débauches, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux. Tu es un adorateur, mais avec un regard envieux. Tu veux que ça devienne tien. Tu as toujours un regard envieux. Tu ne seras pas l'adorateur que Dieu recherche. La calomnie. Tu es adorateur de Dieu. Tu es la personne qui loue Dieu. Tu es dans ton mois de louange et d'adoration. Mais pourquoi mentir sur ton frère? Pourquoi les faux témoignages que tu rends sur ton frère? Pourquoi tu calomnies ta soeur? Que Dieu nous bénisse abondamment. L'orgueil, la folie. La parole de Dieu dit quoi? Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ce sont des choses comme ça qui sortent du cœur de l'homme et qui souillent l'homme. David disait quoi? Dans Psaume chapitre 51, le verset 12. Psaume chapitre 51, le verset 12. Il chante, il prie en disant: Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est avec un cœur pur qu'on loue Dieu. C'est avec un cœur pur qu'on adore Dieu. Les adorateurs que Dieu recherche, les adorateurs que Dieu demande, loue Dieu avec un cœur pur. La parole de Dieu déclare, Matthieu chapitre 5, le verset 8. Je disais Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
Ils sont heureux. Ils sont dans le bonheur. Le bonheur accompagne ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Un cœur qui n'a pas de mauvaises pensées. Un cœur qui n'est pas poussé à l'adultère. Un cœur qui ne commet pas de merde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu. Quel est ton état de cœur? Dieu attend ton cœur pur pour que tu le voies. Or, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu, nous le voyons dans les signes qu'il opère. Dieu, nous le voyons dans les prodiges qu'il opère. Dieu, nous le voyons dans les miracles qu'il opère. Dieu, nous le voyons lorsque avec lui nous réalisons les exploits ou les actes de valeur. C'est là que tu peux dire la main de l'Éternel était avec moi. La main de l'Éternel m'a accompagné. C'est par les exploits que nous voyons Dieu. Mais tu ne le verras pas si ton cœur n'est pas pur. Si ton cœur te souille à cause des choses qu'il y a à l'intérieur, tu ne verras pas Dieu par ton adoration et par ta louange. Que Dieu le bénisse abondamment. Dieu nous demande d'abord un cœur pur pour que il agrée notre louange, pour qu'il agrée notre adoration. Il a d'abord besoin de voir un cœur pur qui le loue, un cœur pur qui l'adore. Ce n'est pas d'abord un problème de chercher les instruments ou de ne pas avoir les instruments. Ce n'est pas une affaire d'abord de respecter la note ou de ne pas respecter la note. Ce n'est pas d'abord une affaire de mettre $1000 d'offrande d'adoration ou $10 d'offrande d'adoration. C'est d'abord un problème d'un cœur pur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Troisièmement, Dieu recherche des adorateurs qui ont un bon cœur. Un bon cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Même pour lui présenter les offrandes. Parce que je vais te faire comprendre que offrir à Dieu des sacrifices, offrir à Dieu des offrandes, c'est une adoration que tu fais à Dieu. Tu me donneras raison lorsque tu liras Genèse chapitre 22. Tu découvriras qu'Abraham avait pris Isaac, son fils. Il avait pris ses serviteurs. Il était en train de se rendre à la montagne de Morija pour aller adorer Dieu. Et l'adoration d'Abraham ne consistait pas dans les chants. L'adoration d'Abraham ne consistait pas dans la musique. Mais l'adoration d'Abraham, c'était de prendre Isaac, l'offrir à Dieu comme holocauste à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 25. Le verset 2. Je vais lire pour qu'on puisse m'interpréter. Exode chapitre 25. Le verset 2. Mais le banc des lecteurs va me chercher Jérémie chapitre 17. Le verset 9. Jérémie chapitre 17. Le verset 9. Mais moi je vais lire Exode chapitre 25. Le verset 2. La parole de Dieu déclare. Je commence d'ailleurs au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ce n'est pas d'abord une affaire
de recevoir les offrandes. Ce n'est pas d'abord une affaire de recevoir l'or, de recevoir leur argent, de recevoir leur pot de bélier, de recevoir leur pot de chèvre. Mais c'est lui qui va te donner ça. Vérifie Moïse. Tu vas les recevoir. Tu vas recevoir l'offrande de celui qui les fera de bon cœur. Dieu recherche les offrandes. Dieu a besoin d'être adoré. Mais il veut que cette adoration-là, Dieu veut tirer cette adoration-là de celui qui le fait de bon cœur. Jérémie chapitre 17. Le verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? Jérémie chapitre 17, le verset 9. La parole de Dieu déclare: le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Tu peux même lire aussi le verset 10. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme est tortué. Ça veut dire quoi? Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Le prophète Jérémie dit ceci: qui peut connaître le cœur de l'homme? L'homme peut te faire voir les dents. L'homme peut te faire de sourire. Tu vas voir quelqu'un. Il ne cesse de te montrer ses dents. Mais le cœur de l'homme, personne ne peut le connaître. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur, qui connaît le cœur de l'homme. Et il veut que lorsque tu veux l'adorer, lorsque tu veux le louer, lorsque tu veux les célébrer, lorsque tu veux même danser comme David qui avait dansé de toutes ses forces, lorsque tu veux le faire, que tu le fasses de bon cœur, pas avec un cœur méchant. Dieu regarde les cœurs. Nous les hommes, nous pouvons regarder à l'apparence extérieure. Nous pouvons regarder à ta taille. Nous pouvons te voir à genoux. Nous pouvons te voir même étalé à même le sol. Nous pouvons même te voir en train de pleurer. Nous pouvons même te voir en train de fermer les yeux, en train d'adorer les dieux. Nous pouvons même te donner le nom d'adorateur. Adorateur Dieu le veut. Adorateur Kabanga. Adorateur tel. Comme les gens veulent s'appeler dans cette génération. Mais Dieu n'a pas besoin de ces titres-là. Dieu ne regarde pas au titre que toi-même tu t'es donné ou que les gens t'ont donné par rapport à tes attitudes extérieures, par rapport à ton apparence extérieure. Mais Dieu lui regarde le cœur. Est-ce que tu le fais de bon cœur? Est-ce que tu le loues de bon cœur? Est-ce que tu l'adores de bon cœur? C'est ce qui importe le plus devant Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Dieu connaît le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu sonde le cœur. Il sonde même les reins pour connaître les profonds du cœur. Bien aimé, sonder ça veut dire quoi? Si tu vas chez les géologues, lorsqu'ils font les sondages, ils peuvent venir ici. Ils mettent leurs sondes. Ils traversent la couche qu'il y a ici. Ils traversent l'autre couche qui est à l'intérieur. Ils peuvent même rencontrer les rochers. Ils traversent les rochers. Ils tirent des carottes. C'est comme ça qu'on appelle ce qu'ils tirent du sous-sol. On les appelle des carottes. Parce que ma carotte.
Il en a fait ma salade. Les carottes avec lesquelles tu fais la salade. Mais dans la géologie, quand on fait le sondage, les mottes de terre qu'on tire là, ça peut prendre une forme là comme des baguettes. On les appelle des carottes. On prend ces carottes là, on amène ça au labo pour aller maintenant étudier. Qu'est-ce que le sous-sol d'ici possède? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on descend jusqu'à 10 mètres, lorsqu'on descend jusqu'à 20 mètres, lorsqu'on descend à 30 mètres, lorsqu'on descend à 50 mètres, lorsqu'on descend à 100 mètres? Qu'est-ce que le sous-sol nous cache? Ça s'appelle le sondage. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il faut connaître aussi les choses que nous disons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Maintenant les médecins, quand ils font les sondages, ils peuvent prendre un petit tuyau. Ils font entrer ça à partir de la bouche. Ce tuyau-là entre. Ça traverse même la gorge. Il pousse encore ce tuyau-là. Ce tuyau peut entrer même jusqu'au niveau de l'estomac. Et il commence à soutirer la matière qu'il y a dans l'estomac. On dira que on a mis au patient la sonde. Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut même aller jusqu'au niveau des vessies pour aller chercher est-ce qu'il a l'hémorragie. On peut entrer même au niveau des vessies pour aller chercher les urines qui sont encore là à l'intérieur pour voir est-ce qu'il y a un problème. On dira que on veut sonder ce qu'il y a. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Parce que ça va passer ça peut-être vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Sonder ça veut dire quoi? Sonder ça veut dire prendre les marteaux, taper très fort. C'est ça sonder. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamez d'abord très fortement pour les rois des rois. Mais Dieu lui ne sonde pas les sols. Dieu lui ne sonde pas les sous-sols. Dieu lui ne sonde pas l'estomac. Dieu lui ne sonde pas la vessie. Dieu lui ne sonde pas je ne sais pas quoi sur ton corps. Il sonde le cœur. Il sonde ton homme intérieur pour savoir qu'est-ce que tu caches aux hommes, qu'est-ce que tu caches à celui qui est devant toi, que tu ne peux pas lui cacher. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il sonde les cœurs. Alors il cherche des adorateurs. Il cherche un peuple qui les loue. Mais lorsqu'il sonde le cœur de celui qui les loue, lorsqu'il sonde le cœur de celui qui l'adore, il doit se rassurer que l'adoration qui vient de Lubumbashi, l'adoration qui vient de ses bien-aimés, c'est une adoration, c'est une louange faite d'un bon cœur, pas d'un cœur mauvais, pas d'un cœur méchant, pas d'un cœur tortueux. Et c'est cela l'adorateur, c'est celui-là l'adorateur, c'est celui-là le louangeur que Dieu recherche. Pour la soirée d'aujourd'hui, je m'arrête par ici et je dis que c'est la parole du Seigneur. On acclame très fortement pour le roi des rois. On acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs.